Est-ce qu'il y a des maris en ce lieu? Tu as choisi la bonne part. Amen. Ce matin, mon thème est: tu as sémé en Égypte, tu vas récolter en Canaan. On dirait que ce message ne te concerne pas. Tu as sémé en Égypte, tu vas récolter en Canaan. Bien-aimé, tu as sémé en Égypte. Amen. Tu as sémé en Égypte et tu vas récolter en Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce matin, Dieu est en train de te dire, il y a des endroits, il y a des situations où tu es en train de s'aimer ta force, ton obéissance, ta soumission, ta sainteté, ta souffrance. Mais il y a aussi un moment où tu dois récolter. Dis Amen. Il y a aussi un endroit où tu dois récolter. Dis Amen. Dis Amen. Dieu permet des saisons. Amen. Des saisons pour nous enseigner. Dieu permet des saisons de semences pour nous enseigner. Mais après ces saisons, il nous envoie récolter le lait, le miel. Ovation ton Dieu. Amen. Ovation de Jésus. Bien-aimé, si tu penses que tu as sémé comme moi, amen, et que c'est le temps de ta récolte, ne rate pas ces moments de jeûne. Parce que Dieu nous a mis au large après nos sémences. Dieu nous a mis au large après nos souffrances. Dieu nous a mis au large après les persécutions. Dieu nous a mis au large après les accusations. Dieu nous a mis au large après tout ce que nous avons connu comme oppression. Dieu nous a mis au large. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un en ce lieu que Dieu a mis au large? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu que Dieu a mis au large? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église que Dieu a mis au large? Il nous a mis au large. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Nous prenons notre verset de base. Genèse 28. Pardon, Genèse 37, verset 28 à 36. Il existe une loi spirituelle que personne ne peut contourner. On ne récolte pas forcément là où on a sémé. Bien aimé, c'est une loi spirituelle. La sémence et les récoltes. C'est une loi spirituelle que personne ne peut contourner. Il y a des endroits où tu sèmes. Mais bien aimé, Dieu permet que tu ailles dans d'autres endroits pour récolter. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse 37. Au passage des marchands madianites, il tira et fit remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes les filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Amen. Comme je le disais, que mon thème était, tu as sémé en Égypte, tu vas récolter en Canaan. Genèse 27,
versets 28 à 36. Seul Il mais existe une loi spirituelle spirituelle que personne ne peut contourner. On ne récolte pas forcément là où on a sémé. Beaucoup pensent que si j'ai souffert ici, je dois être récompensé ici. Si j'ai prié ici, je dois être récompensé ici. Si j'ai servi Dieu ici, je dois être honoré ici. Amen. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que la loi de la sémence et de la récolte, c'est une loi spirituelle. Il y a des endroits où nous sémons et il y a des endroits où nous récoltons. Il y a des saisons, il y a des temps où nous sémons et il y a des temps où nous récoltons. Il y a des périodes où nous sémons et il y a des périodes où nous récoltons. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as sémé en Égypte, mais dis-toi que Dieu est en train de préparer Canaan, afin que tu puisses récolter en Canaan. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Tu ne réponds pas bien comme un vivant. Amen. Beaucoup pensent que j'ai souffert dans un endroit, donc je dois récolter dans cet endroit-là. J'ai souffert dans une famille, donc Dieu doit me laisser dans cette famille pour que je puisse récolter dans cette famille, pour qu'il puisse voir. Bien-aimé, laisse le plan de Dieu agir, laisse le plan de Dieu s'accomplir.